Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, je suis au centre d'examen de Rosny-sous-Bois, d'accord, 99 avenue Général de Gaulle. Donc le centre d'examen il est en face de moi, vous voyez les travaux. Alors rappelez-vous, le centre d'examen c'est un endroit qui est neutre, d'accord. Donc quand vous allez sortir du centre d'examen, vous allez atterrir là dans le parking là, et vous aurez le feu avec une flèche clignotante. Et je vais vous faire le parcours numéro 3 qui consiste à aller prendre la direction du Raincy, d'accord. Alors le parcours que je vais vous faire, c'est pas peut-être pas forcément le parcours exact à la même rue près, c'est juste pour un petit peu que vous voyez les rues, les conditions, les informations qu'on va avoir, les situations que je vais devoir à gérer, tout ça, d'accord. J'attends pas de vous à ce que vous connaissiez le parcours par cœur et l'inspecteur n'attend pas ça non plus. Ce que vous devez savoir, c'est que les situations seront toujours différentes. Comme je le dis tout le temps, les voitures ne rouleront pas à la même allure, ne seront pas au même endroit et auront un gabarit différent. Donc là, quand vous sortez du centre d'examen, là, quand vous sortez, hop, vous arrivez ici. Les piétons, ça clignote. On vérifie de droite à gauche qu'il n'y ait pas de piétons. D'accord. Ensuite, je fais mes contrôles, je passe mon clignotant à gauche. Donc là, je m'aperçois que la voiture est assez loin, angle mort, et je monte le pont. D'accord. J'hésite pas à donner une bonne allure, à peu près 50 km/h. De temps en temps, on contrôle derrière nous, d'accord, pour voir si tout est correct. Et j'essaie de ne pas dépasser 50. Mais on n'hésite pas à donner de l'allure avant d'arriver sur le pont et au moment du pont, d'accord. Je suis à 47 km/h, tout est parfait. Je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Et en bas dans la descente, donc déjà je vois une trottinette électrique et des travaux, donc je contrôle derrière moi. Et là je ralentis, je rétrograde en deux, j'adapte mon allure et je roule à peu près à 30 ou peut-être voire moins si jamais il y a des ouvriers en chantier ou autre. Et je continue à rouler, donc je contrôle derrière moi, on ne sait jamais, comme je vous ai dit de temps en temps. Et là je vais arriver à un feu, d'accord. Je vérifie sur ma gauche si tout est ok. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je l'ai déjà dit dans le parcours numéro 1. Si le bus est à l'arrêt ici, on s'arrête avant au feu ou avant le passage piéton. Il va vous demander de vous placer à gauche. Donc vu que le feu est rouge, je commence maintenant intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et je change de fil. Je m'arrête avant le sas à vélo et je contrôle derrière moi avant de m'arrêter. D'accord. Si jamais le feu il est vert, vous avez un petit bonhomme là-bas juste avant le Omarus là. Dès que le bonhomme est rouge, votre feu passe à l'orange. Je continue toujours tout droit. Donc là, il va vous demander de retirer le clignotant, de rester sur la file de gauche et de continuer tout droit à la direction du Raincy. Ils sont fait attention, la rue tourne un petit peu légèrement. Donc le feu est vert. Si un piéton devait traverser, je ne m'arrête pas. Je ralentis pour la sécurité, mais uniquement pour la sécurité. Il va vous demander ici de tourner à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais me mettre sur la voie de gauche. Donc je contrôle derrière moi à cause du camion et je ralentis un peu plus que ce que je devais faire parce que le camion il avait la place, hein. C'est mis devant moi mais je freine un peu plus, d'accord. Alors ce feu là on se méfie car il passe vite à l'orange, d'accord. Donc quand je vais tourner à gauche, c'est la rue là-bas, il y a le petit bonhomme rouge à côté du sens interdit au niveau de la flèche bleue. C'est la rue qui mène au Raincy, d'accord. Donc pourquoi je me suis mis sur cette voie là et pourquoi l'inspecteur vous demande d'être sur cette voie là? Parce que cette voie là elle tourne à gauche. Celle où il y a le gros camion qui est situé sur ma droite, elle va tout droit, d'accord. Sauf que malheureusement il y a des véhicules qui se mettent sur la droite mais ils tournent quand même dans ma voie à gauche. Alors le mieux hein, c'est de rester à gauche tout de suite. On reste à gauche, voilà, c'est plus facile de faire comme ça. On contrôle dans le rétroviseur si tout est ok, angle mort, et là après je me remets sur la voie de droite. Je balaye du regard, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton et comme le feu est rouge devant moi, bah, il me suffit de contrôler derrière et de m'arrêter en toute sécurité avant le sas à vélo, d'accord. Alors, si jamais vous avez le feu qui passe à l'orange, la sécurité, c'est pas de s'arrêter au feu orange, d'accord. La sécurité, elle se passe plutôt derrière. Donc, quand vous avez un feu orange, on contrôle derrière, on ralentit avec ce qu'on appelle la garde. Ceux qui veulent voir ce que c'est, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube qui s'appelle, la chaîne, elle s'appelle Mon Prof de Conduite, hein, comme le nom de l'auto-école. Et dessus, j'explique ce que c'est la garde dans la vidéo des contrôles, d'accord. Donc là, j'hésite pas à donner de l'allure, je contrôle derrière moi, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché l'accélérateur. Hop, il est orange, je contrôle derrière et je m'arrête. D'accord. Donc on essaie de s'arrêter en toute sécurité. Comme je vous ai dit, la situation que je viens d'avoir là, comme le feu était orange et que j'ai regardé derrière moi, vu qu'il n'y avait personne, bah, j'ai pu me permettre de m'arrêter. D'accord. Si jamais au contraire le feu était orange et qu'un véhicule m'aurait collé derrière, j'aurais appuyé tout doucement sur la pédale de frein pour que mes feux de stop s'allument à l'arrière. Et en fonction du véhicule derrière moi, bah, j'aurais appuyé plus ou moins sur mon frein. Si j'aurais pu m'arrêter en sécurité, tant mieux. Si je n'aurais pas pu parce qu'il me collait trop, bah, tant pis. Je dégage l'intersection rouge, je contrôle derrière et je m'arrête avant le sas à vélo toujours. Et je veux continuer toujours tout droit, direction le Raincy. Donc là, je repars en reprise première. Donc là, si j'ai le feu vert, automatiquement, il a le feu rouge, d'accord. Et on le voit ici, d'accord. Juste je m'assure qu'il respecte. Et là en fait quand vous arrivez au niveau du pont ici, en face de moi il y a une voie de vélo.
Vous voyez, c'est coupé par des petits plots jaunes. Donc je contrôle. Donc dans mon rétroviseur, vous pouvez regarder, tout a l'air d'être OK. Et si j'ai la place ici, je m'engage en toute sécurité et j'y vais. Donc là, la voiture devant moi, ça tombe bien, elle est en train de couper une ligne blanche. Quoique là, c'est pointillé, mais après c'est blanc. C'est pointillé, pardon, je me suis trompé, c'est pointillé, c'est après que c'est blanc. Donc pointillé, j'aurais pu dépasser le bus, d'accord? Sinon, si c'est une ligne blanche, on ne dépasse surtout pas le bus, d'accord? Donc là, j'aurais pu le faire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Si vous regardez en marche arrière, il y a des véhicules qui étaient arrêtés au feu, donc j'aurais pas pu déjà à la base, d'accord? Donc là, il y a une rue, je contrôle derrière moi et je m'aperçois que c'est une flèche bleue, sens unique. Je peux continuer toujours tout droit. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière et je lâche un petit peu l'accélérateur. Et là, hop, je dégage l'intersection. Je continue à rouler. Le feu est vert. Je contrôle derrière moi. Je lâche l'accélérateur. Et le bus va s'arrêter. Donc, je contrôle derrière moi. Je rétrograde. Et là, ce que j'observe, c'est en face de moi. Si j'ai la place, j'y vais. Si j'ai pas la place, j'y vais pas. Je contrôle. Hop, et j'y vais. Le véhicule derrière moi fait comment? Alors, je vais un peu vite, mais pas trop. On sait jamais s'il y a un piéton qui sort. Je vérifie ma droite. Et en même temps, je fais attention au véhicule qui arrive en face de moi. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc là, je ne vais pas mettre ma troisième. D'accord? Et la priorité à droite, c'est seulement si le feu ne fonctionne pas. D'accord? Je vais rentrer dans le parking. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de vélo là dans mon rétro. Et je rentre dans le parking en première. D'accord? Je regarde dans mon angle mort, pas de piéton. Et je rentre dans le parking. Alors, je suis rentré doucement avec une m'a klaxonné. C'est pas grave, il a le droit de me klaxonner. Mais c'est pas lui qui va me mettre la pression. Alors là, l'inspecteur va vous demander ici de faire une manœuvre, hein, un stationnement en bataille. Alors faites comme votre moniteur vous l'a appris, d'accord? Je contrôle, je mets mon clignotant. On reste à une allure très lente. Et je vais prendre par exemple celle entre les deux voitures. La marron, violet et la grise, d'accord? Donc je m'arrête à côté. J'aperçois ma place. Je contrôle autour de moi, j'ai vérifié qu'il n'y ait personne et j'avance. Donc, alors il y a plusieurs manières de faire le bataille. Donc moi, je vais l'expliquer avec les 3 traits et on peut le faire aussi avec le feu de la voiture. Alors ce que je vais faire, je vais vous expliquer carrément avec le feu. La voiture qui est là, vous voyez l'angle du feu là? Et ben l'angle du feu, je vais le mettre ici sur ma vitre, à l'arrière de ma vitre, d'accord? Le dernier tiers de ma vitre. Donc je vais avancer. Et là, quand vous allez la regarder, je laisse mon clignotant. Vous allez voir que le feu, je ne l'aperçois plus du tout. Voilà, le feu, je ne le vois plus du tout. Donc, je vérifie autour de moi si tout est OK ou pas. Je mets ma marche arrière. Le but de la manœuvre, c'est pas de se garer correctement. Le but, c'est de le faire en toute sécurité, bien sûr. Ça veut dire de ne pas coller la voiture, ni elle, ni la violet. Et pour ça, je vais me servir de 2 rétros et de ne pas manœuvrer pendant qu'un véhicule arrive. D'accord? Donc, je regarde et dès que je vois le feu dans mon dernier tiers, là, hop, je commence à l'apercevoir. Hop, je m'arrête. Voilà, là, il est bien sur mon dernier tiers. Et là, je contrôle autour de moi, toujours personne. Je braque mes roues du côté où je me gare, c'est-à-dire à droite. Et j'y vais le plus lentement possible. Plus vous êtes lent, plus c'est facile. Et l'erreur que vous faites souvent, c'est qu'en fait, vous regardez là. Et quand vous regardez, vous dites, waouh, je suis trop collé à la voiture. Eh ben non, regardez plutôt par mon rétroviseur, là-bas. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de le... Voilà, donc là, j'ai mis pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc là, j'ai mis la caméra pour qu'on puisse voir la voiture. Et vous voyez que je ne touche pas la voiture. Alors que quand je regarde en vision directe, hop, on a l'impression qu'on va la toucher. Donc regardez bien votre rétroviseur. Et je regarde à gauche en même temps. D'accord? Une fois que je suis sûr que ma roue arrière est bien rentrée, ben, je regarde de l'autre côté, le véhicule violet. Et le véhicule violet, quand vous regardez, ça passe aussi. D'accord? On vérifie bien que les deux côtés, c'est bien passé. Et là, mes deux roues arrière sont bien rentrées. Une fois que mes 2 roues arrière sont bien rentrées, vous le voyez bien, voilà. Et ben là, je vais regarder devant moi. Et quand je vais regarder devant moi, ben, je vais regarder la voiture verte. Et j'attends d'être parallèle à la voiture verte. Je peux jeter encore des petits coups d'œil hein, pour être sûr de moi. Et regarder la voiture verte, hop. Dès que je suis parallèle à la voiture en face de moi, et ben je fais un tour et demi avec le volant pour le remettre droit. Alors vous le retournez à fond, vous être sûr d'être à fond. Et là, je fais un tour et demi avec mon volant. Un tour et demi. Et là, mes roues sont droites. D'accord? Donc je vérifie autour de moi et hop, et je recule. Hop, voilà. Je contrôle derrière moi en vision directe.
Dès que j'ai terminé, point mort, frein à main. D'accord? Voilà comment on fait la manœuvre. Alors si jamais vous êtes trop collé d'un côté ou de l'autre, bah, votre moniteur il va vous expliquer comment on fait pour rectifier justement la manœuvre. D'accord? On repart. Donc là je contrôle autour de moi. Personne, le clignotant du côté où je pars. Je vais attendre que le feu soit au niveau de à peu près mon épaule ou mon bras. Je regarde qu'il n'y ait personne. Voilà, là le feu est à peu près au niveau de mon bras. Vous voyez? Je tourne mes roues. Et pareil, je vais regarder par mon rétroviseur que ça passe. D'accord? Vous pouvez le voir par mon rétroviseur, je vérifie qu'il n'y a personne. Et par le rétro, on voit très bien que ça passe. Voilà. Et j'y vais une allure très très lente. Plus vous êtes lent, plus c'est facile. Et on reste en première à peu près dans le parking. D'accord? Le feu vient de passer au roche fixe, donc je vais contrôler derrière moi. Et je vais m'arrêter en toute sécurité. Alors comme je vous ai dit pour la manœuvre, hein, pensez à bien regarder autour de vous, qu'il n'y ait personne. Pas de véhicule qui arrive, qui se dirige vers vous. Si vous voyez un véhicule se diriger vers vous, même s'il n'y a pas la place, la sécurité c'est de s'arrêter. D'accord? Alors ici il y a un petit détecteur, je vais avancer un peu pour qu'on puisse me détecter. Et donc si vous êtes plus d'un côté ou de l'autre, comme votre moniteur va vous l'expliquer, on braque les roues du côté où on a la place et on avance pour réaligner le véhicule. D'accord? Mais bon, tout ça, il y a une vidéo que je devrais faire d'ailleurs qui s'appellera stationnement en bataille, que j'ai pas encore fait. J'ai fait uniquement les créneaux sur mon site. Donc le feu passe orange clignotant. Orange clignotant en bas, c'est comme un feu vert. Ça veut dire passer avec prudence. On vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et je vais aller à droite. Il n'y a pas de piéton, pas de cycliste. Il y a un scooter. Normalement, il a feu rouge, donc je vais juste le surveiller. Et là, je vais continuer tout droit. Alors dans la voie où je suis actuellement, il y a une seule voie pour moi qui va de mon sens. Mais au niveau du feu qui est vert, qui vient de passer orange, il y a deux voies. Il va vous demander de prendre celle de gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Si on bouge la voiture même 10 cm, contrôle clignotant. Je regarde derrière moi parce que le feu vient de passer. Enfin le feu est rouge donc je m'arrête. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand on déplace la voiture, même si c'est seulement 10 cm, il nous faut impérativement les contrôles et le clignotant. D'accord? Même si c'est que 10 cm. Et souvent, en fait, vous faites une erreur, c'est que lui, il est bien avancé, vous voulez vous avancer et se mettre à son niveau. C'est pas bon. Il a mordu le sas à vélo, que vous avez vu juste avant, et je pense pas qu'il voit son feu là-haut, en entier, alors que moi, je le vois. D'accord? Alors, en avançant, il y a une ligne blanche là qui mesure à peu près entre 5-6 mètres, 5-6 mètres, je sais pas exactement, mais il y a une ligne blanche qui est juste là, juste après la pelouse, après le sapin. Je vais pas la dépasser parce que c'est interdit, le code de la route me l'en interdit. Et je vais m'approcher le plus à gauche côté trottoir, donc là où il y a le véhicule rouge là, que vous voyez apparaître, je vais me coller le plus à gauche, d'accord? J'irai le plus à gauche possible, sans couper la ligne blanche, en respectant le code de la route et les distances de sécurité avec les véhicules que je vais rencontrer. Donc là juste je surveille le scooter parce que je l'ai vu bouger. Et griller le feu rouge. Bon, c'est bon. Donc il y a un scooter aussi à ma droite. Donc je vais continuer. Et le gros camion jaune qui est devant moi, je vais faire exactement la même chose que lui. D'accord? Donc la ligne blanche que je vous parlais, elle est juste là. D'accord? Donc si je peux pas y aller en sécurité, j'attends. Donc je ralentis à cause de lui. J'observe dans mon rétroviseur. Regardez bien avec moi dans le rétroviseur. Le 4x4 prend ma place. Donc là, angle mort. Et j'ai vu le feu orange devant moi. Donc je contrôle derrière moi. Et je m'arrête en toute sécurité. Je conserve le clignotant parce que je vais tourner de nouveau dans la rue de gauche. D'accord? Et en tournant à gauche, en fait, ce qui va vous demander l'inspecteur, c'est de vous placer sur la voie du milieu. Ok? En tournant à gauche, il y aura trois voies. Une à gauche pour tourner à gauche, une au milieu qui mène aussi sur la voie de gauche, et celle qui est tout à droite, elle ira toujours tout droit. D'accord? Alors pourquoi j'ai vu le scooter à ma droite? Alors pourquoi celle du milieu? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc là, comme le scooter, vous avez vu ce qu'il m'a fait. Donc je vais contrôler d'abord ma droite, angle mort clignotant, et je vérifie en y allant devant moi et à ma droite, devant moi et à ma droite, devant moi et à ma droite. Voilà. Et là, regardez bien, les flèches sont effacées, on se met au milieu. D'accord? Pourquoi au milieu? Comme je vous l'ai dit, la voiture qui est à ma gauche et ma voie à moi sont faites pour tourner à gauche. Et la voie de droite et la mienne, elle va aussi en face. Et celle-là, elle va tout droit. Donc comme il y a, mon envie c'est de tourner à gauche. Donc comme il y a deux voies qui tournent à gauche, le code de la route vous demande toujours de prendre la voie la plus à droite. Et c'est celle-ci. Et il va vous dire de tourner à gauche. Et à partir de maintenant, conduite autonome, direction de l'autoroute. C'est le panneau bleu. D'accord? Alors ici, ce qu'il faudra faire, je ne sais pas si vous avez vu la moto qui vient de passer juste avant et la voiture grise par la noire, la beige, elles sont sur la voie la plus à droite. D'accord? Donc je vais avancer toujours tout droit et m'approcher des petits poteaux que vous voyez là à côté du panneau quick. Je vais bien m'approcher des poteaux pour rester sur la voie la plus à
droite possible parce que le code de la route m'a demandé d'emprunter la voie la plus à droite. D'accord? Donc j'avance bien jusqu'au poteau. J'hésite pas à tourner la tête pour voir où est ma voie la plus à droite. Voilà. Et là, je suis bien côté trottoir. Paris, c'est à droite. Alors on met la flèche en biais, donc je contrôle derrière moi parce que le feu est au rouge et je m'arrête en toute sécurité. D'accord? Donc le panneau, il est juste après le feu. Il y a un panneau bleu, je ne sais pas si vous le voyez de loin. Alors freinage de précision, comme je vous l'ai déjà dit, il faut toujours voir les roues arrière du véhicule. Alors comme la camionnette jaune et le gros camion blanc là, je vais prendre l'autoroute là-bas. Alors si vous mettez le feu, le clignotant avant le feu, c'est pas très grave. Mais le mieux, c'est de mettre le clignotant après le feu. Juste pour pas induire les autres en erreur parce qu'ils vont penser qu'on tourne à droite au feu. D'accord? Il y a un scooter derrière moi, donc je vais faire attention. Il peut me slalomer. Il en a tout à fait le droit. Hein. C'est juste à moi de pas mettre des coups de volant. Il y en a un autre là qui arrive. Donc là, je vais contrôler. Signaler au scooter mon attention. Comme ça, si lui veut me dépasser, il ira par la gauche. D'accord? N'hésitez pas à regarder à la gauche et le piéton ne laisse pas passer. Pourquoi? Parce que mon feu est vert, donc le bonhomme est rouge. J'attends de voir qu'il n'y a pas un véhicule à l'arrêt en panneau ou autre ici. La route a l'air d'être assez bien dégagée. Je contrôle derrière moi. Et là, j'hésite pas à augmenter mon allure au moment où je vois mon panneau 90. On me dit qu'à partir de maintenant, je suis limité à 90. La vitesse sur autoroute est limitée à 90. Je pousse mes rapports seulement si j'ai de la place devant moi. D'accord? Là, le scooter est assez loin. Le but, c'est d'avoir au minimum 2 secondes avec lui. Donc, j'en ai. J'hésite pas à rouler et à donner de l'allure. D'accord? La seule chose, c'est qu'il ne faudra pas dépasser le véhicule noir qui est sur la voie de gauche. D'accord? Je ralentis parce que je suis monté un peu trop haut. Donc, je me remets à 90. Je contrôle de temps en temps autour de moi pour voir si tout est OK. Pas de scooter, pas de voiture qui me dépasse trop vite avec une allure trop agressive. Je suis à 89 km/h, je suis bien. Il vous demandera de prendre Paris, mais on reste bien sur la voie la plus à droite. D'accord? Alors, juste après, il y a une flèche à droite pour aller à Bobigny et 2 voies qui vont à Paris. Il y a marqué 70 km/h. Vous allez le voir de mieux quand je vais m'approcher. Je contrôle derrière, je mets la 4 mais sans freiner. Je suis à 84 et le frein moteur lui-même va me descendre à 70. 70 le panneau, et regardez bien mon compteur, 71. Je suis bien. Voilà. Donc j'ai mis la 4 sans freiner. Pourquoi? Parce que c'est une montée en fait. Et la montée, elle me fait déjà ralentir. Donc j'ai pas besoin de rajouter du frein parce que le frein moteur me suffira amplement. D'accord? Donc là, je suis toujours à 70, je contrôle derrière, mais en dessous le pont, moi je vois bien parce que la caméra elle zoome pas assez, mais il y a écrit 50 km/h. Donc je contrôle derrière moi le camion. Il voit mes feux de stop s'allumer. Je mets la 3e et je freine pas trop fort à cause du camion. Il me fait appel de phare, mais je suis limité à 50. Donc j'ai pas le choix. Je dois respecter le code de la route. Il peut me klaxonner, je lui dis désolé avec la main. Vous n'êtes pas obligé de le faire le désolé avec la main, mais j'ai pas le choix, je dois respecter le code de la route. Après, s'il veut me dépasser, il peut le faire. Sur ma gauche, il y a des flèches de rabattement. Je vais surveiller le 4x4 pour voir s'il veut se rabattre devant moi. Il a compris et il respecte le code de la route. C'est très bien, monsieur. Donc là, je continue sur ma voie. À partir de maintenant, la direction va Paris est terminée et vous demandera de prendre la direction de Bordeaux-Nantes qui se situera sur la gauche. Attention à la ligne blanche. Alors n'hésitez pas, hein, cette rue-là est assez grande, vous avez largement la place. Je vais contrôler mon rétroviseur à plusieurs reprises. Ça ne sert à rien de regarder l'angle mort tout de suite. On regarde d'abord le rétroviseur. Je signale mon attention, le véhicule est assez loin. C'est bon, angle mort et j'y vais. L'angle mort, c'est quand je suis sûr de moi. Et je contrôle toujours derrière moi quand c'est bon. D'accord? Je vais adapter mon allure maintenant avec la voie d'à côté. D'accord? Donc je signale avec mon clignotant, je vérifie les voitures. Hein. J'adapte, j'ai mis ma 2e parce qu'ils sont plus lents que ma voie, j'ai l'impression. Donc là, le véhicule blanc ne me laisse pas. Le véhicule gris, je vais le surveiller, il ne me laisse pas non plus. Donc ça sert à rien de donner de l'allure. Le véhicule blanc, il me laisse apparemment. Donc je donne de l'allure pour voir. Oui, il me laisse. J'ai donné de l'allure sur ma voie, hein. J'ai pas changé de voie. Il me laisse pas. Donc je vais ralentir par précaution. Et là, après le camion, je vais essayer d'y aller. Je donne de l'allure mais sans changer de voie. Il me laisse apparemment, je le vois en entier dans le rétro. Angle mort. Et là je change de voie. Je vais encore sortir. Angle mort et je colle mon trait blanc. D'accord? J'ai collé mon trait blanc. On est limité à 50 km/h. Je contrôle derrière moi, je vois un véhicule qui arrive. Mais j'ai mis un tout petit peu mon pied au frein pour lui dire que j'allais rester à 50. Il a compris, il a ralenti. Je suis à 50. Il n'y a qu'une seule voie ici. Mais en tournant dans le virage, il y aura 2 voies. Je vais bien coller la voie la plus à gauche. Donc je contrôle, je mets mon clignotant. Alors il y a des traits jaunes qui sont effacés par terre. N'en tenez pas compte. Collez bien le trait blanc sur la gauche. D'accord? Les flèches de rabattement et tout n'existent plus. C'était à l'époque, il y avait des travaux. Le feu est rouge, je contrôle derrière moi. Et je ralentis en 2. D'accord? Je vais faire attention à la dame. Et je remets mon clignotant pour tourner à gauche. Et le centre d'examen est situé sur ma gauche. D'accord? Toujours freinage de précision. On fait en sorte de voir les roues du véhicule. Alors n'hésitez pas à remettre vos clignotants s'ils s'enlèvent. Et là, quand je vais tourner à gauche, donc contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, normalement on est censé aller tout au bout de la rue, le long du trottoir pour tourner. Mais là, l'inspecteur va vous demander de rester directement sur la voie de gauche. Pourquoi? Parce que le centre d'examen, il est juste après le pont à gauche. D'accord? Donc voilà pourquoi il vous demandera de rester sur la voie de gauche. S'il ne vous dit rien, respectez le code de la route et placez-vous sur la voie la plus à droite. D'accord? Sauf s'il y a une flèche de signalisation qui vous indique le contraire. Ok? Donc le centre d'examen sera au bout du pont. Donc le feu est vert. Je vérifie juste s'il n'y a pas de scooter autour de moi.
Si le clignotant s'enlève, on le remet. Donc voisine sait que c'est bien à gauche. Je tourne la tête par la surface vitrée pour vérifier. Je fais comme le véhicule noir qui est devant moi. Je colle bien mon trottoir côté gauche parce que l'inspecteur va me demander de rester sur la voie la plus à gauche. Si vous dit rien, vous vous remettez à droite et vous changez de voie après. Ici, il y a une ligne blanche qui est au sol. Je vais faire attention à la ligne blanche et je fais mes contrôles. Hop, intérieur-extérieur. Il n'y a personne qui sort du pont. La ligne blanche, vous regardez les deux. Le pont, la ligne blanche, angle mort et hop, j'y vais. Et là, je vais me placer comme le véhicule noir. Je refais mes contrôles. Adaptez votre allure. S'il faut beaucoup ralentir, n'hésitez pas à ralentir. Et là, ce feu-là, méfiez-vous de ce feu rouge qui est là. Il passe très vite à l'orange. Hein. Généralement, quand on est la 4e voiture, on l'a au rouge. Donc, méfiez-vous de ce feu-là. Et le centre d'examen, il est juste là où il y a le véhicule noir, là. Où il y a les traits orange. Mais j'ai pas le droit d'y aller, malheureusement. D'accord? Ils sont encore en cours d'examen. C'est interdit d'y aller pendant qu'il y a des examens. Donc voilà, à partir de maintenant, votre examen est terminé. Voilà les amis, donc c'était un autre parcours du centre d'examen de Rosny. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je mets tous les liens sociaux dans les commentaires. Et comme je vous le dis tout le temps, même si vous ne faites pas partie de notre auto-école, ce n'est pas grave. On est là pour vous aider. Comme on le dit chez mon prof de conduite, notre objectif, c'est votre réussite. Je peux vous donner des vidéos explicatives et tout. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok? Allez, bon courage à tous les amis et à bientôt.